Monsieur le Président, mes chers collègues, le 19 mars dernier, lors de la discussion sur la loi du pays sur le financement de la transition énergétique et celui de la centrale au gaz de la SLN, les Républicains calédoniens ont, largement et précisément, exposé dans cet hémicycle les N points qui ont conduit notre groupe à voter contre le texte du gouvernement. Je vous les rappelle brièvement. Le premier porte sur le caractère illégal du montage. Il est interdit à un établissement public de détenir plus de la moitié du capital d'une société privée, cas de la SAS NCE. Et nous constatons que c'est en violation de la loi sur le non-cumul des fonctions qu'un député occupe la présidence de cette société. Le deuxième concerne la destination réelle du produit de cette taxe. Alors même qu'on demande aux Calédoniens de remettre la main au portefeuille, après que ce projet ait été retardé par la volonté d'en faire un projet public et non plus privé, on peut se demander si la taxe sur le gazoil va bien financer ce projet et lui seul. En effet, ce produit ira à l'Agence calédonienne de l'énergie qui, avant même le vote de la taxe, a annoncé par la voix de sa présidente qu'elle engagera des dépenses de communication et distribuera des subventions diverses. D'où viendront les fonds, sinon de cette taxe? Le troisième visait le prix de l'électricité produite par la centrale au gaz. La SLN attendait une baisse de coût de sa production énergétique de l'ordre de 40% pour atteindre ses objectifs de compétitivité et faire ainsi l'économie de nouveaux plans sociaux. C'est une baisse seulement de 10 à 17% du coût qui est annoncé. Les salariés de la SLN apprécieront les conséquences de ces choix, car le coût social est à venir. Le dernier, certainement au regard des années futures, concerne le choix du gaz comme combustible. Une énergie fossile, faut-il le rappeler, en totale contradiction avec le schéma de transition énergétique voté ici même en 2016, qui prévoyait que 100% de la distribution publique d'électricité serait assurée par des énergies renouvelables en 2030. En construisant maintenant une centrale au gaz, dont une partie est destinée à la consommation publique, et alors qu'on nous parle même de lancer une filière au gaz, on sera bien loin du compte en 2030. Au travers de cette taxe soi-disant sur la transition énergétique, vous ne demandez pas aux Calédoniens de financer un projet qui mettrait en avant les énergies renouvelables. Non. Vous les taxez pour financer une activité génératrice de carbone, une centrale au gaz, en contradiction avec le principe même de transition énergétique. En clair, cette nouvelle taxe n'est encore qu'une taxe de plus que devront payer les Calédoniens, et elle pèsera lourd sur le pouvoir d'achat des ménages calédoniens et grèvera un peu plus leur budget. Les Républicains calédoniens le répètent depuis des mois. Plus de taxes, pitié pour le pouvoir d'achat des Calédoniens qui ploie devant le coût de la vie. En conséquence et par cohérence, notre groupe votera contre cette délibération fixant le taux de la taxe pour la transition énergétique. Je vous remercie.